Évidemment aussi sur le projet Pegasus et en particulier sur la possible écoute du président Macron par le Maroc. Son téléphone portable a été visé par les services de renseignement marocains. Avant de réagir, la France a décidé d'enquêter, on peut le comprendre. Simplement, ça devrait prendre combien de temps ? Dans combien de temps est-ce qu'on aura possiblement une réaction de la France ? Il y a effectivement des investigations qui ont été lancées. Elles avancent, elles progressent. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est que le président de la République suit au plus près ce dossier et prend cette affaire très au sérieux. Et ce que je peux vous annoncer, c'est que le président de la République tiendra ce matin un conseil de défense exceptionnel à l'Élysée, dédié à cette affaire Pegasus et à la question de la cybersécurité dans notre pays, précisément pour faire le point sur ces investigations et pour voir comment on avance. C'est une affaire, si ce qui a été révélé par les journalistes et notamment la cellule d'investigation de Radio France sont confirmés et avérés, qui est très grave. On est effectivement dans un moment d'investigation et d'enquête, parce que ce que dit l'enquête journalistique qui a été produite, c'est qu'un certain nombre de téléphones portables de responsables politiques, de journalistes, d'avocats ont été ciblés, que cette enquête ne dit pas si ces téléphones ont été tous effectivement infectés, que si des données en ont été retirées, et donc c'est ça qui est en train d'être regardé. On ne découvre pas la question de la cyberdéfense et de la cybersécurité et la forme de guerre, entre guillemets, qui existe sur les réseaux cyber depuis maintenant plusieurs années. Alors, vous ne la découvrez pas et en même temps, il n'y a pas toujours toutes les protections qu'il faut sur les téléphones portables qui sont utilisés par des personnes très haut placées. Je pense directement au président de la République. Est-ce qu'il y a eu une erreur là quand même? Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de protections. C'est toujours la même chose sur ce genre de dossier. On ne peut pas toujours tout dire parce que précisément pour des raisons de sécurité, voilà. Mais je peux vous dire que le président de la République, ses téléphones sont changés régulièrement, qu'il y a un certain nombre de paramètres de sécurité. Il n'y a pas eu de légèreté qui de la protègent. part de... Non, je peux vous dire, il y a un certain nombre de paramètres de sécurité qui protègent, qui sont changés très régulièrement, qu'il y a des protections qui sont faites. Quand on tient des visioconférences, par exemple, de réunions gouvernementales, on le fait sur un réseau sécurisé, dans des lieux qui sont dédiés. Donc tout ça, c'est fait. Maintenant, il faut protéger aussi les autres et les secteurs publics et économiques dans notre pays. On met 100 millions d'euros, je vous donne juste ce chiffre, pour équiper nos hôpitaux, aider nos collectivités locales. Ça fait 1 an qu'on déploie ce plan, qui peuvent aussi être victimes de cyberattaques dans notre pays. Merci Gabriel Attal. Merci.